même si mon corps a changé, je suis heureuse d'avoir eu une fille. Après, il faut leur demander. Et j'étais heureuse d'avoir des enfants, des jumelles. Non, il n'y en avait pas. C'est une grossesse qui a été médicalisée. C'était par FIV, fécondation in vitro. Donc ils t'injectent par piqûre tous les jours pendant un bon moment des hormones qui te permettent d'ovuler. Donc tu as un certain nombre d'ovules. Quand le nombre est suffisant, c'est une opération, ils prélèvent tout un tas d'ovules et le papa, ils prennent ses spermatozoïdes et ils mettent en éprouvette les deux, les ovules et les spermatozoïdes. Et là, selon le nombre, ils m'ont dit, il y en a 3 qui sont viables, on vous les met, est-ce qu'ils vont prendre tous les 3? Voilà. Donc moi j'ai dit, non, moi j'en veux que 2. Je me suis dit, vu que le problème vient pas de moi, il faut que vous m'en mettez que 2. De ce fait-là, donc ils me les ont injectés et ça a pris du premier coup. Donc j'ai eu de la chance parce que ça aurait pu ne pas prendre du premier coup. Les 2 ont pris, donc c'est pour ça. Moi j'ai dit non, vous m'en mettez que 2. Donc, la première, après de marcher du premier coup, enfin voilà, ça a pris très bien, sans problème. Le protocole avant d'être enceinte par FIV, c'est très lourd à porter. Et ça, c'est vrai que ça a été le plus dur en fait pour moi. Parce que les piqûres tous les jours pendant, je sais plus, ça a duré tous les jours, hein, c'est piqûres dans le ventre. Tous les jours, en plus ça fait mal au bout d'un moment. Oui. Et ça a été dur. J'ai adoré être enceinte une fois que ça a été fait. Si j'avais pu l'éviter, ça m'aurait bien arrangé. Des fausses, puisque monozygote et dizygote. Donc il y a monozygote, c'est qu'un seul œuf, les 2 sont dans le même. Et dizygote, c'est qu'il y a 2 œufs. Parce que mes jumelles ont eu du coup. J'ai accouché prématurément à 1 mois et demi avant le terme. L'accouchement s'est bien passé, il y avait beaucoup de monde autour de moi parce que comme c'est des jumelles, les chirurgiens ils préféraient avoir beaucoup de monde, de sages-femmes et de médecins. Pendant les 9 mois, à part les problèmes de toute femme enceinte, vomissements et nausées, rien de plus qu'une grossesse seule. À l'époque, il y avait effectivement des crèmes anti-vergetures. J'ai essayé d'en mettre, mais ça n'a pas changé grand-chose. C'est vrai que les crèmes n'étaient peut-être pas aussi performantes que celles maintenant. J'avais une peau qui est fragile à la base. Voilà, ça dépend de la peau de chaque femme. Et puis, j'ai eu quand même pas mal de vergetures. Elles sont venues à force de grossir pendant la grossesse. Sur le ventre et un petit peu sur les seins. Les cuisses, non, les cuisses j'en avais avant la grossesse. Oui, j'ai pris du poids pendant la grossesse que j'ai pas perdu en totalité après. J'avais pas pris énormément de poids pendant la grossesse, 17 kilos je pense. Du coup, j'ai dû en perdre 14. On est resté 3 ou 4. C'est comme ça, on n'a pas trop le choix, donc on s'accepte. Voilà. Ils étaient plus gros. Alors déjà, après la première grossesse, ils avaient déjà grossi. Et après la deuxième, les jumelles, c'était encore un peu plus. Je les ai allaitées pendant 10 jours seulement parce que j'avais pas suffisamment de lait pour qu'elles aient assez à manquer. J'avais accouché d'un autre enfant 5 ans avant. Une autre fille que j'ai allaitée pendant 4 mois. Attention à ce qu'on mange, on essaye de perdre du poids en mangeant moins et en se dépensant un peu plus, en faisant un petit peu plus de sport. C'est au long terme, on perd et puis il y a un moment on se dit de toute façon on ne peut plus perdre, donc c'est fini qu'on accepte le poids qu'on fait. Voilà, après maintenant à l'heure actuelle, j'ai 56 ans, voilà, la ménopause est là et du coup on prend toujours un peu plus de poids et là c'est encore plus compliqué de perdre du poids. On essaye de faire attention, ça dépend des personnes, ça dépend du travail qu'on fait, ça dépend si on fait du sport ou si on n'en fait pas. Bon, moi j'essaye de faire attention, c'est pas toujours facile, mais j'aimerais bien perdre du poids, mais voilà, je m'accepte.
la première, j'avais eu un rendez-vous chez le gynécologue un jour avant, qui m'avait dit que mon col était déjà commencé à se dilater. Du coup, il m'avait programmé. Et quand je suis arrivée sur la salle de travail, le travail n'avait pas avancé. Donc, du coup, ils l'ont un petit peu provoqué. C'était la première. Pour les jumelles, du coup, j'ai perdu les os. Donc là, tout de suite, j'ai été à la maternité. Quand je suis arrivée, ils m'ont installée. Et pareil, mon col était ouvert à 5 cm. Donc, ils ont estimé que c'était le moment. Mais ça n'avançait plus et du coup pareil ils ont mis un produit pour déclencher un peu plus rapidement. Moi j'ai dû arriver à la maternité, il devait être 17-18 heures et les jumelles sont arrivées vers 23 heures. Et elles sont arrivées à 5 minutes d'intervalle, donc assez rapidement l'une après l'autre. Déjà la première, ça s'est super bien passé. C'était voulu, il n'y avait pas de complications plus que ça. L'accouchement, c'est pareil, ça a eu lieu aussi presque pas tout à fait un mois avant le terme. C'était un peu logique que pour les jumelles, c'est soit avant aussi. Sinon, non, j'ai pas été plus malade avec les jumelles qu'avec la première. Pas plus ni moins. Pareil, pour moi, ça a été pareil. Une fois que j'ai arrêté de les allaiter, donc on est passé au biberon et là on a décidé la nuit surtout, comme elles pleuraient différemment l'une de l'autre, on a décidé avec mon mari d'en prendre chacune notre tour. Mon mari prenait une des deux et moi je prenais l'autre et on n'a jamais changé. Et c'est vrai qu'avec le recul, si je pouvais le refaire, on changerait, on prendrait une fois l'une et une fois l'autre, sans avoir toujours la même, parce que le rapport entre les deux est différent. On a plus d'affinité avec l'une qu'avec l'autre, même si on les aime tout autant. La complicité est différente maintenant, même au bout de 23 ans.